Il y avait Pierre et il y avait Judas. Et quand Pierre monte à table, avant de monter à table, il ne connaît pas d'abord le pouvoir de la repentance. Et Pierre ne s'est pas repenti réellement. C'est pour ça que quand il était la femme, il avait encore le pouvoir. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc il s'était pas non, il s'était pas repenti. Pierre a tué la gagne ma soumouté, ma tique à même table. Et remarquez dans la conversation. Le Seigneur parle. La première des choses, regardez ce qui va se passer à table. Parmi les scènes du Seigneur, les scènes les plus décorées, c'est la Sainte Seine. Il y a même des dessinateurs, des artistes qui ont dessiné ça. C'est quelqu'un avec moi. Mais la Sainte Seine, c'est la chose la plus formidable. Et si la Sainte Seine ne se passe pas dans ta vie, l'ennemi est sur toi. Nous, quand on était catholiques, quand le prendre la communion arrive, les impunis le prenaient. Si tu n'es pas marié, c'est intéressant. C'est quand j'ai pris la parole que j'ai compris ce que ça voulait dire. Mais ils sont pas dit comment met la communion. On met la note pourtant parce que tu es de septentième, il n'y a plus d'ici. C'est pas ça. Maintenant, ça veut dire quoi réellement, profondément? Quand quelqu'un n'a pas la nature de la parole, quand quelqu'un ne s'est pas converti, il n'a pas part à la communion. La communion, c'est pas souvent la taille là chez les catholiques pour boire la communion. Non! Communion veut dire yo solo vaya à solo. Que veut dire la Sainte Seine? La Sainte Seine veut dire que tu parles, Dieu parle. C'est ça la Sainte Seine. Quand ce temps de matin et que Satan l'a visité, il est monté dans la Sainte Seine. La communion interne a parlé. Et il est sorti de sa chambre. Pour dire que non, je l'ai rencontré. Toi, tu es faux. Je lirai d'abord. Il dit, celui qui est lavé a besoin de se laver les pieds, n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ça, j'avais déjà parlé de ça. C'est quoi laver le pied? Laver les mains. Parce qu'ils étaient déjà lavés. Et là, on pouvait laver les pieds et les mains. Je reviendrai plus. Il dit, car il connaissait celui qui le livrait. Jésus n'avait jamais chassé Judas. Mais ce jour-là, parce qu'il n'a pas le droit de manger. Le seul jour où Jésus, il ne l'a même pas chassé. Mais la révélation l'a chassé. Parce que la révélation va chasser Satan dans tous les coins. Satan n'a pas peur de nous. Satan n'a que peur de la révélation. La révélation de la parole et la révélation de la parole envers toi. Écoutez, car il connaissait, il dit entièrement pur et vous êtes purs, non pas vous tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit vous n'êtes pas tous purs. Mais pourtant, Judas aussi, on l'a lavé les pieds et les mains, c'est pas ça. Mais Jésus dit qu'il n'est pas pur. Pourquoi il dit qu'il n'est pas pur? Parce que Judas a pris le baptême externe, mais il n'a pas pris le baptême interne. C'est là où donc le baptême externe, ça ne compte pas. Si cela n'est pas marié au baptême interne, Judas voit qu'il baptême au nom de Jésus. Va baptiser, si vous voulez. Le baptême de Jean-Baptiste, il en avait pris. Mais merci vraiment. Mais quand il a eu à faire un baptême, et il était toujours entre les deux églises. À quel cas ma pharisien n'a jamais pas Jésus? Est-ce que vous êtes avec moi? Il avait encore son désir de voler. Et il priait l'église de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Puisque je te lave, tu ne veux pas. Tu veux monter à table. Mais ce jour-là, le soleil devait éclairer. Le jour où le Seigneur est monté,
est monté sur la table, il priait. Il est heureux. Le Seigneur a tenu une réunion de la soirée jusqu'à 1h30 tardive. C'est ça, frère. C'est profond. Il a fait des déclarations qu'il n'avait jamais fait. C'est ce jour-là que Jésus a fait des déclarations qu'il n'a jamais fait pendant les 3 ans. J'ai eu envie ce matin de vous lire les déclarations du Seigneur. C'est même ce jour-là que Jésus a prié pour l'église. Il faut écouter même la profondeur de la prière de Jésus. Écoutez-moi, je vous dis quelque chose. Quand je suis attristé, quand j'ai des situations difficiles, et que je lis les paroles du Seigneur, frère, ça me met dans un niveau, vous prenez. C'est comme si ce jour-là j'étais là assis. Et j'aimerais que ces paroles-là vous rentrent. Écoutez. Donc il y avait 2 éléments qui étaient à table qui ne comprenaient pas. Je prends d'abord Pierre et je prends encore Judas. Donc quand Judas est monté, il a commis l'erreur, le soleil l'a frappé. Ça veut dire quoi? Un pasteur qui cache son péché et qui insiste à prêcher, il est en train de provoquer le soleil. Et qu'est-ce que le soleil a dit? Sa méchanceté, son péché, son impudicité sera mise à nu. Il appelle ça la folie. Paul en parle. Leur folie, la folie de Jeannès et Jambres sera mise à nu. Ils ne feront pas de plus grands progrès. Vous voyez? La Bible dit qu'ils ne feront pas de plus grands progrès. C'est pourquoi ton frère qui dit qu'on s'en met là et que tu insistes au devant du soleil, on va t'attraper au milieu de gens. Donc ton péché sera mis à nu. Quand est-ce que ton frère te met dans le sac est dans ta main. C'est ce que la parole a dit. C'est pourquoi Pierre n'avait pas compris. Vous savez ce qui est arrivé à Pierre? Puisque Pierre n'avait pas compris la notion de la repentance. Il a coupé l'oreille. Sa méchanceté est sortie. Dans les 3 fois, il n'avait jamais coupé l'oreille de quelqu'un. Les 3 fois qu'il était avec Jésus, il n'avait jamais coupé l'oreille de quelqu'un. Le péché était enfui en lui. Mais à cause de ce jour-là où ils étaient à table, c'est à table qu'il a même dit: Seigneur, je ne te trahirai jamais. Jésus dit: bon, ça va. Je me mets quelque chose dessus. Tu me trahiras et le corps chantera. Je n'ai plus le temps de lire. Mais vous allez aller lire. Le temps est profond. C'est ce soir-là que le Seigneur a dit à Pierre. Les gens ne lisent pas la Bible. C'était la Sainte Sainte. Chacun recevait sa part. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit: vous n'êtes pas tous purs. Mais Seigneur, tu nous as lavé, pourquoi tu dis qu'on n'est pas pur? Donc le baptême ne vous purifie bien. Parce qu'il y a un qui a pris ça aussi, il dit qu'il n'est pas pur. C'est réglé. C'est réglé. Donc chacun ici, oh, il y a dit ma table déjà, ma tiens la maille, je te dis que tu n'as pas jamais pur. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table. Et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Il dit: vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ça veut dire que vous devez vous répondre les uns. C'est pas seulement les gens qui doivent se répondre chez le pasteur. Si le pasteur a fait, il doit aussi se répondre. Donc les uns. C'est les deux. Donc le Seigneur a montré le pouvoir de l'arrêt. Donc celui qui se répond met arrêt au péché. Il dit: vous m'appelez maître alors. Si donc je vous ai lavé, ok. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis.
Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous serez les uns. Si quelqu'un connaît le pouvoir de la repentance, il sera pourvu qu'on vous le pratiquez. Ce n'est pas, je vais au verset 18, ce n'est pas de vous tout ce que je parle. Il commence à mettre à table. Ils sont à table, ils ne supportent plus les limites. Avant qu'il ne commence à prêcher la profondeur de la parole, il doit d'abord libérer l'ennemi. C'est pourquoi avant que le Seigneur ne te prêche la profondeur de ta vie, toi frère, il doit d'abord libérer la modalité en toi. Il doit d'abord te purifier, te laver. Donc il a commencé par le lavage, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est là que le christianisme commence. Le christianisme commence par l'arrêt. Et après la repentance, qu'est-ce qu'on fait? On monte là. Après la repentance, on m'a dit je pense que tu as dit ton aussi malade, parce que c'est ma mode. Mais avant que tu m'as donné tout, mais le repas, pas seulement les hommes. C'est pas ça. À moi, les gens m'ont dit. À moi, les gens m'ont dit. Attends qu'on le que tu voulais la fourchette. Mais on l'a mis moi, mais quand même. C'est pourquoi lui n'a jamais dit qu'il est un bouillon. Jésus n'a jamais dit. Jésus n'a jamais dit à l'église que je suis le bouillon du monde. C'est pas ça. Il est l'agneau. Et c'est pour cela que même l'agneau en Égypte, on ne peut pas la manger avec la fourchette. On mange l'agneau avec des fourchettes. Et l'agneau n'est pas assaisonné. Mais oui, ça c'est des je fais droit un jour. Il dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi. Le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis. Avant que la chose arrive, afin que lorsque cela arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, il se présente d'abord. Il les a lavés. Il a introduit l'humilité. Il a introduit la repentance. Et après, il présentera. Il parle maintenant de son ministère. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Il dit expressément. Il dit en vérité, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Dans les 3 ans là, Jésus n'avait jamais dit que l'un de vous me livrera. Ils avaient eu des réunions de multiplication des pains, tout le monde était content. Mais la réunion là, c'était une réunion spéciale. Il y a des réunions spéciales. Ça, c'est une réunion. Mais la réunion la plus spéciale, c'est la réunion de la visitation de Dieu chez toi. Est-ce vrai? Il dit, les disciples se regardaient. Les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sang de Jésus. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont Jésus parlait. Et ce disciple s'était penché sur la poitrine de Jésus. Lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau de le morceau de pain. Je dis, il est interdit de manger le pain et d'avoir une mauvaise vie. Vous savez, dans toutes les églises, quand nous disons que nous aurons Sainte Seine, soit le mardi ou le mercredi, on donne les instructions de la Sainte Seine. Les instructions, c'est quoi? On vous dit que si vous avez quelque chose de mal, répondez-vous d'abord avant de prendre la Sainte Seine. Tu entends frère et frère Isidore? Quand il y a la Sainte Seine, on dit aux gens, si tu arrives femme dans la maison et que tu n'es pas marié,
tu n'as pas le droit de prendre le 700. Si tu es voleur, tu n'as pas le droit de prendre le 700. Si tu es un Numba, tu n'as pas le droit de prendre le 700. Pourquoi tous ces hommes-là ont leur interdit la Sainte Seine? Parce que si vous prenez la Sainte Seine, ça va empirer votre. Tu m'entends, frère? Ça veut dire quoi? Si moi je suis impudique tel que je suis, si je continue à prêcher, ça va empirer. Ça va empirer ma condition. Est-ce que vous me comprenez? Dès que tu es là et que tu viens toujours à l'église écouter la parole, le Seigneur va prendre le pain. Le pain, c'est la parole de le prêchant. Quand quelqu'un écoute la parole du Seigneur, sans pour autant se conformer à la parole, il se moque de là. En ce moment-là, tu deviens dans une condition de moqueur. Tu te moques de la parole. Au lieu tu ne fais pas la parole. Donc, mais tu entends quand même. Tu deviens dans une position de moqueur. Donc, tu te moques de la parole. En d'autres termes, Judas se moquait de la parole. Et la seule manière d'amplifier sa vie, il fallait lui donner le pain. Vous voyez? Donc quand il a trompé le pain, il lui a donné le pain. Regardez ce que c'est. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Ah, merci. Ouais. Celui que je donnerai, et ayant trompé le morceau, elle le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que le morceau fut donné, dès que... Je ne sais pas si vous comprenez. Dès que le morceau fut donné, quel a dit? Si quelqu'un le disait, ce serait bien. Donc, vous voyez, il y a des lecteurs, j'aime ça. Dès que le morceau fut donné à Judas, dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas. Donc, tu vois, frère. Donc, dès que le morceau est donné, cela permet à Satan de rentrer. Ça amplifiait. C'est là où vous voyez les gens des églises aujourd'hui font des dégâts. Les pasteurs peuvent avoir même 4 filles enceintes. Il n'arrive plus à se contenir parce qu'il ne s'est pas repenti au départ. Et ta vie va aller de pire en pire. Tu vas commettre des actes irréparables. Je vous conseille ce matin. Attention, chaque prédication c'est un peu trompé donc. Écoutez-moi ça, écoutez-moi. J'arrête ma prédication, j'arrête, j'ai plus du temps. Tout le temps que vous venez à l'église, il y a un peu de trompe. C'est pourquoi chaque jour qu'on vient à l'église, il y a des gens qui meurent. Et il y a des gens qui ne vont plus se ressusciter. Parce que le soleil les a tués. Ils ont plagué avec le soleil. Satan est rentré. Et quand Satan est rentré, Judas a fait quoi? Je m'arrête là. Ma question est posée, frère. Es-tu à table? Et si tu es à table, dans quelles conditions montes-tu à table? Besoin et tout, mais dans quelles conditions? Dans le même enseignement que vous devez naître de nouveau, on a dit à frère, on a prêché des grandes choses. Au lieu de traîner sur les petites choses et laisser le péché. Je ne peux pas leur enseigner des grandes choses si je n'arrange pas ceci. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et si quelqu'un insiste de monter à table, dans sa vieille condition, ça va s'empirer. Frère, tu vas aller d'homme en homme. Tu vas multiplier des femmes. Parce que tu n'as pas pris la résolution au préalable. Je vous interdis de monter à table. Réveille-le. Frère Amen, je sens que c'est le diable qui te fait somnoler. Parce que le diable ne veut pas de ta vie. Écoute-moi. Le diable ne veut pas de ta vie. Je répète. Je ne dis pas que tu es le diable.
Le diable ne veut pas de ta vie. La seule manière pour que la personne atteigne sa bénédiction, il faudrait que la bénédiction là s'incarne d'abord. Parce que la seule bénédiction c'est Christ en toi. Les hommes que vous voyez dans ce monde-là qui dirigent même notre nation et toutes les nations ne dirigent pas ces nations-là le jour. On dirige les nations la nuit. Et le jour on impose les règles de la nuit. Ne me prenez pas pour un fou. Jésus a dit à Pierre que je t'ai réclamé toute la nuit. Donc pour positionner Pierre, il fallait d'abord le réclamer toute la vie. Et Judas, la chose là est rentrée en lui la nuit. La scène de scène c'était la nuit. Il ne pouvait pas positionner les disciples le jour. On positionne les gens la nuit. Parce que c'est de la nuit qu'il y a des dragons et serpents que vous connaissez. Et si on te trouve une place la nuit, le jour tu vas les dominer. Jésus est roi la nuit et le jour. C'est pourquoi même dans les choses occultes, on ne connaît pas mon grand maître. Et quand Pierre est positionné la nuit, le jour il fait la loi. Et là l'église était en train d'être positionnée la nuit. Je reviendrai à la lecture du jour de Seigneur plus tard. Écoute-moi frère. Écoute-moi soeur. Écoute-moi frère. Tu es venu ici pour toi. Regardez ma tête. Je n'ai pas une belle tête. Regardez mon tête, je n'ai pas une jolie tête. Mais quand on fait, tu peux prendre du café. Parce qu'on s'intéresse à ton âme. Mais comment est-ce que le Seigneur veut te positionner? Comment est-ce que tu vas réclamer ce qui est à toi? Si tu n'as pas de place à la nuit, même si tu as une activité, tu as 40 millions, ça va tomber. Parce que ton activité n'est pas scellée la nuit. C'est des gens positionnés la nuit. Les saints sont positionnés comme Judas. Les saints sont positionnés par le Seigneur. Les guerres des royaumes, ce sont des guerres de nuit. C'est pourquoi au commencement il y avait les ténèbres. Et le Seigneur a placé son église dans les ténèbres. Quand la lumière soit, on a dissipé les ténèbres, on a placé l'église. Et écoute-moi frère, il faudrait que le même Dieu dissipe les ténèbres pour toi et te place comme l'église. Il n'y aura pas de réussite dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que nous faisons. Tu m'entends, Christ? Il n'y aura pas de réussite si l'église n'est pas placée la nuit. Et la seule manière de placer. Nicodème était venu de nuit à Jésus. Il a dit, frère, vous voulez que je vous prêche la nuit? C'est pourquoi si vous faites un songe la nuit, et on vous a tué. Écoutez-moi frère, ce songe-là est une réalité le jour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que les gens me regardent seulement? En victorieux même ces songes la nuit sont des songes de victoire. On te pourchasse et tu disparais. Quel songe? Ce n'est pas des songes de femmes de nuit. C'est l'état de ton âme. Quand tu as des songes de songes là, c'est que c'est l'état de ton âme. Ça veut dire que tu as vaincu le jour. La victoire est de nuit. Si la nuit tu as la victoire, le jour tu as la victoire. Seigneur, fais que quelqu'un comprenne. Tout ce qui peut t'arriver dans ta maison, regarde la nuit. Et la nuit, tu n'as pas de victoire si tu n'es pas né de nouveau. Parce que le royaume de Jésus qui règne la nuit, qui est placé comme le jour dans la nuit, il faut quitter les ténèbres du temps pour rentrer dans ce royaume. Et ça fait quoi? Ça te met au-dessus de ce royaume. Quand le diable a dit à Jésus, regarde ce monde, regarde la lumière de ce monde, Jésus voyait que les ténèbres. Jésus n'a pas vu la beauté. Alors écoute-moi frère, quand ton chef viendra te dire ici,
Tu verras la feuille. Tu verras le salaire. Mais sur la feuille, tu verras le sang humain. Sur la feuille, tu es en train de voir des tas de sacrifices impies. Tu diras ça, c'est pas pour moi. Écoutez-moi, mon frère. Quand Joseph regardait la femme de Potiphar, écoutez-moi la victoire de Joseph. C'était une victoire de lui. Il avait des anges de lui. La Bible dit qu'il avait des anges. La Bible dit qu'il avait des visions. On ne peut pas faire des songes sans dormir. Et on ne peut pas dormir sans rentrer dans la nuit. Même si c'est le jour quand tu dors, tu rentres dans la nuit. Parce que tu fermes les yeux. Et même quand nous prions, nous fermons les yeux. Nous rentrons dans une nuit. Non, je m'arrête. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Quand vous fermez les yeux, vous créez la nuit. Parce que la situation se passe dans la nuit. Soyez éclairés. Soyez éclairés. Que la lumière vienne en vous. Je déclare ce matin réussite à nous. Réussite sur quoi? Sur ce monde. Parce que lui, il a dit, je vous donne le pouvoir. Madame Maï, est-ce que tu reçois ça? Ah, j'aime ça. Il nous a donné le pouvoir. Nous régnons sur quoi? Sur le serpent. Ils n'ont pas l'autorité sur nous. Prends-moi, ma soeur. Prends-moi. Je t'en prie quoi? Ils n'ont pas l'autorité sur qui? Sur nous. Parce que nous avons été sacrifiés. Donc de la même manière que les gens se sont sacrifiés à Satan, nous aussi on se sacrifie. Dans mon temps aussi, ma frère, ma soeur, ils sont aussi miqués. Nous sommes au milieu, nous sommes aussi miqués aux arrières. Les hommes de cette terre nous ont mis pas ma gueule. Frère, au niveau, ça va pas. Au niveau, ça va pas. Ne commettez pas les choses pour la bamba. Non, ça va pas ma fait. Bamba, quel est mot de fait? Pas de vous fanger le banangé. Pas de vous diangé. Rentrez en Christ. Qu'il vous s'initie. Soyez des maîtres. Il fait, moi je fais. Il fait, je fais. Il fait, je fais. Et on va saluer. Je le pète. Merci. Il fait, je fais. Il fait des incantations, je fais des incantations. Allez, on monte sur la montagne maintenant. Prophète de Baal, tu fais, je fais. Je fais, je fais. On fera qui va gagner. On verra qui gagne. On verra qui gagne. Mais la chose est certaine. Là où moi je me suis introduit, il a été victorieux. Il a été victorieux sur le terrain. Ça veut dire quoi? C'est quand même la victoire pour les pays. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, réussite à vous. Est-ce qu'on va travailler pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Frère, toujours encore avec les femmes? Dis oui. Ne le dis pas comme ça, dis ça dans ton cœur. Dis oui dans mon cœur, là, vraiment, il n'y a pas si mes âmes. Es-tu encore voleur? Dis oui, je le suis. Si tu l'es, dis oui, je le suis. Es-tu encore tout ce que tu peux dire depuis? Dis oui dans votre cœur, s'il vous plaît. Et ce matin, moi, je vous dis encore quelque chose. Il y a une puissance surnaturelle. C'est pas moi qui a dit. Il a dit. Venez à moi. Vous qui êtes chargés et fatigués. Fatigués de quoi? De la mondanité. Fatigués de quoi? De la vie. Non, si vous n'êtes pas fatigué, ne venez pas. Si vous trouvez que Tanzania est trop fort, ça va d'abord. Je vous dirai de venir plus à la réunion prochaine. Mais si vous êtes fatigué, vous dites que vraiment je ne veux plus. Ce matin, j'aimerais quelqu'un qui dira je ne veux plus. On va faire une courte prière. Faites une courte prière. Je ferai aussi une courte prière. Si réellement c'est le Seigneur qui nous a dit d'ouvrir ses portes, ça veut dire que le Seigneur doit venir à te libérer de ça. Ça veut dire que ce matin, il faudrait que le feu de l'île consume. Laisse ça chanter.
Pour notre bien-aimé, je le réclame paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu bien-aimé au roi, je le déclare libre. Libre. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Accompagne notre prière à ton serviteur. Accorde-le, Père. Accorde-le ce matin. Que l'envie de te servir rentre dans son cœur. Que l'envie de t'appartenir rentre dans son cœur. Fais qu'on Dieu bien-aimé de son cœur, le roi, sur la fourche de toi, afin que Père, quand tu tomberas les serviteurs, qu'ils soient portés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
maison ne soit pas dirigée d'un homme, mais que ce soit dirigée de toi. Car au Dieu bien-aimé, tu prends la direction au travers des gens mélonisés. Tu prends la direction au roi des rois au travers des gens qui sont abandonnés à toi. Père, ce matin, je le réclame. Il n'y a rien de plus merveilleux à réclamer à toi, au Dieu, sinon ta conduite. Sinon, au Dieu, bien-aimé, la prémisse de nos vies. Père, accorde-le au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que quelque chose de merveilleux se fasse, Père. Parle de toi, qu'il dise au roi le Dieu de son père, de Dieu de sa mère, qu'il dise au roi le